les gars, c'est Cuties Manga et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur Instagram et sur YouTube parce qu'elle va être disponible dans les deux formats où je vais tout simplement vous annoncer les sorties du mois de juin et attention, il y en a vraiment beaucoup. Alors on commence tout de suite avec les sorties de chez Kazé, donc du mercredi 3 juin. C'est déjà passé mais j'essaye de vous sortir cette vidéo le plus tôt possible. Donc on a plusieurs titres. On a tout d'abord Blue Exorcist, le tome 24. Ensuite nous avons Hell's Paradise, le tome 8. Hell's Paradise, vous savez que c'est une série que j'aime énormément et voilà. Par contre je ne l'ai pas trouvé en librairie, donc dites-moi si vous l'avez trouvé. Ensuite nous avons Jagan, le tome 8. Je n'ai pas encore lu Jagan, j'ai les tomes 1, 2, 3 en format e-book lorsque Kazé avait fait sa promotion numérique, mais je ne les ai toujours pas lus. Ensuite nous avons le tome 2 de Chainsaw Man, qui est le nouveau shonen un peu seinen qui fait parler de lui. Ensuite on a le tome 3 de la nouvelle édition de Parasite chez Glénat. Et toujours donc le mercredi 3 juin, nous avons Aposisme, la planète des marionnettes, le tome 5. Chez Nobinobi maintenant, nous avons Quand Takaki me taquine, le tome 5. C'est une série que j'ai arrêtée parce que je la trouvais pas si géniale que ça. Chez Pika Édition maintenant, nous avons le tome 2 de Drifting Dragons que je n'ai pas lu parce que j'ai pas lu le tome 1. Donc pour l'instant le tome 2 ne m'intéresse pas. Nous avons la réédition chez Panini Manga de Trinity Seven avec tous les tomes réimprimés, si ça vous intéresse, parce que je crois qu'il y avait certains tomes qui étaient redevenus rares. Ensuite on a la nouveauté seinen de chez Pika qui est Shibuya L, qui m'intéresse pas forcément. Dites-moi en commentaire vous si ça vous intéresse. Ensuite on a Fairy Tail City Hero, donc la nouvelle série spin-off de Fairy Tail. Et honnêtement pour cette série j'espère qu'elle va pas être trop longue. Je me le suis déjà procuré d'ailleurs. Ensuite on a Khaled Game par la mangaka qui a fait la fleur millénaire si je me trompe pas. Sachant que j'ai beaucoup aimé la fleur millénaire, j'espère aimer Khaled Game autant. Ensuite le 4 juin nous avons le tome 23 de My Hero Academia chez Kiyun, ainsi que le tome 3 de Jujutsu Kaisen. Et avec ça nous avons donc Actage le tome 1 et Actage le tome 2. Donc ces mangas là font partie de l'offre promotionnelle Big 3 où on a donc un magazine d'autocollants avec également des petits boosters d'autocollants. Chez Kurokawa maintenant nous avons le tome 3 de la Perfect de Fullmetal Alchemist que bien évidemment je me suis procuré. Ensuite chez Akata il y a Bless You le tome 5 qui est le dernier tome. Je pense du coup sûrement me procurer cette série si je la trouve d'occasion pas trop chère. Ensuite le vendredi 5 juin chez Ototo on a le tome 15 de Bungo Stray Dog qui est une bonne série en animé. Après il faut que je me trouve un lot pas trop cher pour commencer le manga. Ensuite on a le tome 11 de Monster Musume, pareil il y a une offre en ce moment, le tome 1 acheté, le tome 2 offert si jamais vous voulez débuter cette série. On a ensuite Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, le tome 2, donc comme ça le premier arc est complété, ils ont déjà annoncé la sortie du tome 1 du deuxième arc. Ensuite on a le tome 3 de La Petite Faiseuse de Livres. Également c'est un bon titre, après je sais pas si je vais me le procurer tout de suite. Juste à savoir, petite information, je vous parle des sorties, sauf que comme il y en a beaucoup, je vous parle des sorties qui m'intéressent le plus, qui m'ont tapé dans l'œil. On a également un pack découverte pour Overlord, si jamais ça vous intéresse. Ensuite, les prochaines sorties intéressantes sont le mercredi 10 juin avec le tome 14 de The Promised Neverland. Moi j'ai pas lu le tome 13 encore, du coup j'attendais d'avoir justement le tome 14 pour avoir tout simplement pour pouvoir lire le tome 13, à savoir que la série vient tout juste de se terminer au Japon. Ensuite on a le tome 7 de Bakemonogatari qui va sortir également. Le tome 5 de Fairy Tail Unwed Year's Quest, ça m'intéresse énormément et visiblement c'est le combat entre Luxus et Erza, donc hyper intéressant. Ensuite chez Doki Doki on a Mushoku Tensei le tome 11 qui va sortir, ça c'est une très bonne série, j'ai hâte de le lire vu comment ça s'est terminé avec le tome 10.
Ensuite, on a Why Nobody Remember My World. J'ai beaucoup aimé le tome 1. À voir si le tome 2 est tout aussi bon que le tome 1. On a A Fantasy Lazy Life chez Delcourt Tonkam, le tome 5. C'est une série qu'il faut que je me lise, mais je pense que je l'emprunterai à Ibi du coup parce que il a beaucoup aimé et du coup il projette de se prendre la suite. On a ensuite Golden Ship qui est également aux éditions Delcourt Tonkam, qui m'intéresse. Je sais pas du tout si c'est un one shot, je crois que c'est une série en plusieurs volumes. Ensuite, pour terminer le mercredi 10 juin, nous avons chez Doki Doki Second Summer Never See You Again, qui est une série terminée en 2 tomes, et les 2 tomes sortent en simultané, donc ça m'intéresse énormément également. Le 11 juin, chez Mana Books, on a Final Fantasy Lost Stranger, le tome 5, donc c'est une série que j'aime beaucoup. On a ensuite chez Kiun Aria le tome 3 de l'édition Masterpiece, qui est franchement une édition juste incroyable. Ensuite chez Komiku, on a le tome 4 de Créatures Fantastiques. Je pense que je me le procurerai, mais pas maintenant parce que ça m'intéresse pas sur le moment. On a encore chez Manabook donc Assassin's Creed Blade of Shaojun. Ça m'intéresse énormément parce que c'est une femme assassin des temps, assassin, et ça se passe en Chine je crois. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'intéresse plutôt pas mal. Le 12 juin chez Kana, nous avons le tome 14 de Fire Force qui est dans sa continuité. Ensuite on a le tome 5 de Blooming to You qui est un Yuri que j'aime bien. Asadora, le tome 2, donc j'ai lu le tome 1, j'ai kiffé, j'espère que le tome 2 sera dans la continuité. Ensuite on a Dragon Metropolis chez Château qui m'intéresse pas mal. Après je suis un peu sur la réserve, je ne sais pas vraiment si je me tournerai vers lui. Le 17 juin maintenant nous avons le tome 8 de Demon Slayer et je crois que Panini nous réserve une petite surprise avec ce tome 8, peut-être une édition collector, on ne sait pas encore, il n'y a pas eu d'informations pour l'instant dessus. On a Check Me Up, le tome 7, le dernier tome de la série. Franchement, Check Me Up, très très bon, de toute manière c'est du Maki Enjoji. Ensuite, toujours le 17 juin, nous avons chez Pika édition La Destinée de Yuki, le tome 5. Je ne sais pas si je me le prendrai ou pas, sachant que j'ai pas réussi à vendre la série pour le moment. Ensuite, on a Orient Samurai Quest, donc qui est par la même mangaka qui a fait Magi et Sumomomo Momomo. Ce sont 2 mangas, enfin c'est un manga qui m'intéresse et sachant que le tome 1 et 2 sortent en même temps, c'est plutôt pas mal. Ensuite on a aux éditions Glénat du coup le tome 1 et 2 de Shadow House qui m'intéresse pas mal également. Il y a beaucoup de titres qui m'ont l'air pas mal du tout pour ce mois de juin. Notamment on retourne chez Pika avec Swimming Ace qui est un manga visiblement sur la natation je dirais. Ça m'a l'air pas mal du tout. Ensuite le 18 juin nous avons toutes les sorties donc de chez Kurokawa avec le tome 20 de One Punch Man. Puis par la suite le tome 11 de Moi quand je me réincarne en slime qui est, vous le savez, un de mes mangas favoris. Le tome 8 de Goblin Slayer où là on prend vraiment de l'avance sur l'animé et ça c'est super sympa. Et le tome 4 de Goblin Slayer Year One, donc le préquel de Goblin Slayer qui est également très très bon. Après je le préfère pas vraiment à l'histoire principale. Ensuite le 19 juin nous aurons le tome 8 de Danmachi. Ça doit faire 1 an qu'il doit sortir ce tome 8 et à chaque fois il est repoussé. Donc on aura enfin le tome 8 de Danmachi en France. Ensuite on aura Mayball le tome 8. Mayball c'est un manga que j'aime beaucoup sur le foot, il est hyper sympa. Toujours le 19 juin on aura Made in Abyss, l'anthologie qui m'intéresse énormément. Et en même temps on aura du coup Rascal Does Not Dream of Little Devil Koei qui est donc l'arc 2 de Bunny Girl Senpai si jamais ça vous intéresse. Ensuite, le 24 juin, nous aurons le tome 23 de Black Clover chez les éditions Kazé. Super contente parce que je vais pouvoir avoir la suite. Ensuite, toujours du Black Clover avec le Quartet Night, le tome 3, donc c'est le spin-off sur une quête externe à l'histoire principale.
Ensuite, on aura le tome 9 de Magical Task Force Asuka. Magical Task Force Asuka, c'est un très très bon seinen, je vous le recommande vivement. Ensuite, on aura le tome 2 de Piège charnel en josei, donc chez Pika Édition. Pareil, Piège charnel, très bon josei, je vous le recommande très très vivement. Ensuite, le 25 juin, nous aurons chez Akata Running Girl le tome 2 qui est très très bon, à savoir que la série est terminée en 3 tomes, pardon. Ensuite, on aura ce 25 juin également la nouvelle collection de chez Meian, Deitan, avec le tome 1 de Pinsaro Sniper et leur josei, les rives rouges de l'adultère, qui m'a l'air plutôt pas mal, ça m'intéresse pas mal du tout. Le 26 juin, on aura le dernier tome de Kaze-san, donc le tome 5. Toujours chez Teifuyuri, donc le 26, on aura le tome 3 de Octave que je n'ai toujours pas lu, à voir. On aura le light novel Les Enfants de Gore, ça je vous le recommande vivement parce que ça a l'air d'être une tuerie. Le 27 juin, des sorties chez Meian avec Konosuba, les 2 premiers tomes, alors ça je suis super contente de le voir en manga. Et on aura également les 2 premiers tomes de Tombée du ciel. C'est un manga que je ne connais pas du tout mais qui m'intéresse. Pour le moment, les sorties chez Meian commencent à attirer mon attention. Ensuite, du coup, ça sera tout pour le mois de juin. C'est plutôt pas mal, je trouve. On a pas mal de trucs. Dites-moi en commentaire si vous comptez acheter certains de ces titres. Et dites-moi lesquels du coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et au compte Instagram si vous aimez ce genre de vidéos, à commenter, à liker et on se dit à dans une prochaine vidéo.